Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Ta quête du perfectionnisme et la prison qui t'empêche d'avancer. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. On est dimanche. Je suis à moitié en pyjama, les cheveux encore humides de la piscine, mais j'avais vraiment une urgence sur un message que j'avais à te partager et qui résonne avec moi, hein, parce que je me suis moi aussi mise dans cette prison de la quête du perfectionnisme. Et la réalité, c'est que je vois encore trop de monde euh, en fait s'emprisonner là-dedans. Donc, sans plus attendre, on va pas déblatérer de façon théorique, on va rentrer dans le vif du sujet avec des exemples concrets pour que ça te serve et que tu comprennes que le plus important dans la vie, selon moi, c'est d'avancer et de réajuster et de affiner, raffiner ce que tu fais plutôt que d'attendre que ce soit le bon moment, que ce soit parfait, que ce soit X, Y, Z. Et effectivement, je le répète, pour que tu comprennes où on s'en va ensemble, on va y aller de façon précise et concise avec des exemples. Alors, peut-être que tu te dis, ben, justement, tu vois, moi qui enseigne le Reiki, dans l'exemple Reiki, en quoi, justement, ce culte du perfectionnisme, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Honnêtement, donc, du coup, dans mon accompagnement qui s'appelle Reconnexion d'âme, c'est vraiment 6 mois transformateurs où je t'initie au niveau 1 de Reiki et en fait, où tu vas comprendre la puissance de cette énergie en la laissant s'incarner, vibrer, c'est dans ton corps et qu'en fait, toi, tu te crées un quotidien beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, une vie hors du commun. Tu vois, ça, c'est la base de mon accompagnement. Si dans cet accompagnement, je disais aux personnes que je forme, ben voilà, quand tu vas pratiquer ton Reiki sur toi, faut que ce soit parfait. Tu vois, faut pas que tu rates une seule position de main, faut vraiment que tu respectes toutes les 2 minutes, hyper rigide. Qu'est-ce que ça va faire? Elles vont se couper de leur ressenti. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, elles vont avoir l'impression que ça ne marche pas. Ou alors, il y en a qui vont procrastiner à le faire et qui vont être en mode, bah attends, je vais plutôt potasser le manuel avant avec toutes les positions de main qu'il y a à faire pour les apprendre par cœur et être sûr de ne pas me tromper. Et la différence entre celle qui fait ça et celle qui, de l'autre côté, est déjà en train de pratiquer, en sachant très bien que s'il faut, elle va oublier une position de main, en sachant très bien que s'il faut, elle va pas respecter les 2 minutes. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que celle qui est en train de pratiquer, elle est en train de développer ses capacités, elle est en train de développer ses ressentis, de créer une connexion avec l'énergie et donc de voir déjà une transformation se mettre en place dans sa vie. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas buter sur je vais encore potasser le manuel, je vais pas tout de suite prendre action, ben, en fait, t'avances pas. Tu auras beau apprendre des théories par cœur, ça ne servira à rien tant que tu n'expérimentes pas. Et ça revient à un réel que j'ai partagé dans la semaine, qu'il y a une différence entre comprendre mentalement certains concepts et vraiment les incarner et mettre des actions en place dans son quotidien. Ok? Donc ça, c'est le premier point où j'avais envie de te mettre en mise en bouche avec l'aspect Reiki, puisque c'est ma zone de génie. C'est à l'heure actuelle mon accompagnement signature qui transforme réellement les vies de mes clientes. Donc, c'est normal que j'ouvre les portes en parlant de ça. Maintenant, je vais te donner d'autres exemples, tu vois, pour que toi, tu puisses t'identifier à plusieurs types d'exemples. Si je te prends, tu vois, mon exemple, puisque je te disais que j'en avais aussi pour moi, par rapport aux réseaux sociaux. Cet épisode, typiquement cet épisode, ça fait depuis ce matin
que j'ai ces mots qui me trottent en tête, qui vibrent à l'intérieur de moi, où je sens l'appel de te laisser un message. On est dimanche. J'aurais pu me dire, ben ouais, mais on est dimanche, l'épisode il va pas être parfait parce que ben voilà, je me suis habillée à l'arrache comme un dimanche, j'ai mon bas de pyjama, enfin, tu vois, je pourrais aussi écouter, tu sais, les gens, mais tu vas pas travailler le dimanche, ou soit dit en passant, hein, à tous ceux qui pensent ça, à l'époque où j'étais entraîneur de natation et où je me tapais 2 heures à n'en plus finir et je travaillais 7 jours sur 7, ça vous a jamais dérangé, hein, de me voir travailler le dimanche. Mais là, quand c'est à mon compte, tout le monde s'en fout. Bon, bref, ouais, c'est pas grave. T'as compris? Mais ça fait pas de sens. C'est les mots résonnent maintenant, pas demain, pas après-demain. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'être bien peignée ou maquillée? Ce que je veux, c'est te laisser une vibration, une vibe, quelque chose qui puisse te servir maintenant. Alors, non, ça va pas être parfait. Est-ce que c'est grave? Non, ça ne l'est pas. Je pourrais très bien me dire, ah bah zut, écoute, oh, j'ai pas encore créé, j'en sais rien, moi, mon intro. Ou tiens, j'ai écrit tel post, mais bon, mince, le visuel est pas parfait, j'aurais aimé le retoucher comme ça. Et en fait, en faisant ça, et donc, et surtout si t'es quelqu'un qui, justement, travaille, toi aussi sur les réseaux, tu sais, c'est à chaque fois que tu fais ça, t'étouffes ta lumière et tu étouffes ton message. Parce que il y a des personnes qui attendent que ça, que de pouvoir recevoir de ta vibe, de ton énergie, et qui ont peut-être envie, c'est de faire du chemin avec toi ou n'importe quoi. Et si t'attends que ce soit parfait, toi, tu passes à côté d'opportunités. Et s'il faut, t'as certaines personnes qui, elles aussi, passent à côté d'opportunités parce que tu auras pas osé te lancer, c'est genre aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un truc qui est important, tu vois. Après, si maintenant l'exemple des réseaux sociaux, ça te parle pas, on va aller plus loin dans les exemples parce que j'en ai plusieurs. Alors, on va prendre un premier exemple. Imagine, c'est toi, donc, tu es dans un travail, dans une entreprise. Et le poste où tu es, bon, il te plaît bien, mais tu aimerais bien plus. Tu apprends que dans ton entreprise, il y a un poste niveau supérieur qui se libère, mais tu vas être en mode, non, mais j'ai peut-être pas encore acquis assez de compétences. Tu vois, là où je suis pas prête à passer au prochain niveau, ou en tout cas, tu sais, je me suis pas assez nourrie ou remplie de compétences, de compréhension, d'apprentissage, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas rester où t'es. Par contre, tu as peut-être un de tes collègues de boulot qui, lui, est peut-être moins bon que toi, entre guillemets, on sait jamais, tu sais, ou en tout cas que tu le considères comme étant peut-être moins bon que toi au travail. Sauf que la différence entre lui et toi, c'est que lui, il va prendre action et il va aller voir le directeur, les responsables, et lui dire, bah écoute, voilà, moi j'ai entendu qu'il y avait ce poste qui se libérait, j'ai envie d'essayer, je suis motivée, je vais travailler plus s'il faut pour mettre un niveau et tout, j'y vais. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va lui dire oui. Est-ce que c'est parce que c'est parce que c'est parfait? Est-ce que c'est parce que c'est le meilleur? Peut-être pas. Mais peut-être que le fait de faire cette démarche audacieuse de dire ben moi je suis prêt et je veux bien y aller, alors que toi tu étais en train de te dire oh ben je vais attendre un petit peu, de toute façon ils vont ouvrir les recrutements, ça peut prendre du temps, alors je vais potasser, ou alors tu sais je vais potasser ce que je vais dire à mon patron, mais en fait arrête de potasser et vas-y. Parce que pendant que tu es en train de vouloir perfectionner tout ce que tu vas raconter, bah potentiellement il y en a d'autres bah, qui te prennent la place. Et tu passes à côté d'opportunités incroyables. Tu vois? Et par rapport aux envois de CV et tout, en plus de ça, je me suis rappelé d'une anecdote et tout ce matin, donc c'est d'autant plus urgent que je viens d'enregistrer ce message aujourd'hui. Donc du coup, quand on est arrivé ici, bon moi c'était acté, j'étais en mode c'est bon, je lance mon entreprise et tout machin, et puis John lui m'avait dit bah moi je vais aller déposer des CV. Donc, en fait, il avait déposé des CV à droite, à gauche et tout, et dont un dans l'entreprise où il est actuellement. Donc, ça fait depuis ouais, 2021, je crois qu'il est un moment. Bref. Et en fait, quand il a déposé le CV, bah, il n'avait pas vu sur le coup qu'il avait ni son numéro, ni son adresse mail. Il y avait juste notre adresse postale, en fait, enfin, là où on habitait, quoi.
Et donc, c'est vrai que bah lui, tu sais, des fois, tu fais une erreur d'inattention, tu t'es pas relu. Donc, bref, il a quand même apporté son CV. Et tu sais, là, tu vas me dire, bah oui, mais du coup, peut-être que si les mecs, ils voient un CV, t'as oublié un mot, une adresse, moi, ils vont pas te recontacter. En fait, tu sais quoi? Ben, ils avaient pas que lui qui avait postulé. Mais en attendant, sa candidature les intéressait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils nous ont envoyé un courrier par la poste et un jour, j'ouvre un courrier et je lui dis, ah bah tiens, t'as un courrier de telle entreprise, ils disent que t'as envoyé ta candidature, ils aimeraient te rencontrer, mais ils avaient pas de quoi te contacter. Et tu sais, il me fait, ah bon et tout, mais enfin bref, c'est bizarre, tu sais, puis là, il regarde ton CV, il me dit, oh ben merde et tout, je lui ai mis aucun numéro, machin, donc la RH avait laissé ses coordonnées, il l'a recontacté, il a eu son entretien, il est encore aujourd'hui, il est adjoint de rayon, tu sais, il a évolué et tout, donc en fait, il y a des fois où, tu sais, si pareil, t'as un poste quelque part qui t'intéresse, tu vois une place qui se libère et que toi tu vas passer 3 semaines à potasser ton CV pour qu'il soit parfait. Mais pendant ce temps, il y en a des milliers d'autres qui ont postulé. Et la quête du perfectionnisme, finalement, que tu es en train de faire, ben oui, tu es en train de te tirer une balle dans le pied parce que ça te maintient dans la prison où tu es. Et la vérité, c'est que, en fait, pour moi, faut être honnête. Il y a un moment donné où faut qu'on arrête de se voiler la face et de se dire non, mais tu sais, j'ai pas envie de plus. Non, mais ma vie, elle est bien comme ça et tout. Je veux dire parce que je me rappelle d'un audio que j'ai déposé sur la plateforme communautaire de reconnexion d'âme, puisque en fait, chaque semaine, attends, je fais sortir le chat, je reviens. Hop, je reviens. Les aléas du direct. Enfin non, pas vraiment direct, mais bon, bref. Donc, elles ont des coachings, des sessions coaching sur Zoom en live et il y a une plateforme communautaire où je viens déposer 3 fois par semaine. Donc, ce que j'appelle des audio coaching, des sortes de partage super puissants, c'est pour s'élever. Et en fait, je me rappelle, l'autre fois, justement, j'en avais déposé un par rapport au fait que des fois, on se voile un peu la face. Parce qu'on nous a un peu élevés comme ça, tu sais, dans une société où faut pas trop faire de vagues, faut pas trop rêver grand. Les personnes qui ont des désirs de grandeur, tu sais, c'est un peu les hurluberlus de la société que tu regardes avec les gros yeux là en mode, mais enfin redescends sur terre, tu vis dans le monde des bisounours, tu vois. Et moi, je considère que il y a la première chose, c'est que notre âme, à la base, c'est un être énergétique. Elle est venue s'incarner ici, donc à l'intérieur de nous, tu vois, dans un être humain, pour grandir, évoluer et vivre des expériences. Simplement, si on reste coincé dans notre routine ou dans notre zone de confort, quelle expérience on vit? Et j'ai même envie d'aller plus loin, j'ai envie de te dire que des fois, la quête du perfectionnisme, c'est pas du perfectionnisme, c'est de la procrastination, parce qu'il y a une partie de toi qui a peur. Parce qu'on sait pertinemment, et tu vois, et là je te dis pas parce que tu sais, je me mets dedans, parce qu'on sait pertinemment qu'au moment où on va prendre une décision pour évoluer, grandir, etc., ça va générer de l'inconfort à un moment donné, quel qu'il soit. Tu changes de poste, on te propose le poste plus élevé, bien sûr que tu es content. T'es content parce que quelque part, ça reconnaît ta valeur dans ton travail. T'es content parce que ben, ton salaire va être mieux. T'es contente, tu sais, je veux dire, c'est pour plein de choses. Seulement, il y a l'autre version de la montagne. L'autre version de la montagne, c'est quoi? Ça va te demander de développer certaines qualités que peut-être tu n'avais pas jusque-là. Ça va te demander d'apprendre à faire certaines choses que tu faisais pas jusque-là. Tu sais, par exemple, tu prends quelqu'un qui travaille effectivement dans des rayons, c'est une chose de mettre des produits en rayon, c'est autre chose d'être responsable et que de devoir participer à la gestion des stocks, gérer ton équipe, gérer les emplois du temps de ton équipe. Et c'est ça l'autre versant de la montagne, c'est qu'il y a une partie qui est en expansion, mais une partie qui est en résistance parce que tu sais que ça va te demander de développer de nouveaux skills en fait. Et que ça, c'est inconfortable. Et
Et le mental, lui, va souvent prendre l'inconfort comme un signe comme une menace. Donc c'est important de se ramener à l'intérieur de soi et d'apprendre à cultiver la sécurité, non pas avec des choses à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur de toi. Et ça aussi, ça fait partie de mes accompagnements. Et une chose que je leur disais aux filles là-dedans, je leur disais arrêtez de toujours voir petit. Arrêtez de vous dire oui, mais je suis déjà confortable niveau finance. Non, mais j'ai pas besoin de plus. Non, mais c'est génial l'appartement que j'ai. Non, j'ai pas besoin de plus. T'as le droit de rêver grand et tu peux prendre chacun de tes rêves et les multiplier par 10 parce que pour moi, c'est normal de vouloir plus. Mais c'est aussi ce truc de comprendre que oui, vouloir plus, ça va te faire peur parce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas forcément passer par une phase inconfortable. Et en vrai, aujourd'hui, je suis en mode, mais waouh, finalement, quand je vis de l'inconfort, c'est aussi là, c'est l'invitation à grandir. Mais quand finalement tu te maintiens en mode, non, mais attends, je suis pas tout à fait prête, alors je vais attendre un peu, etc., bah, du coup, tu n'évolues pas. Et pour finir, du coup, ce partage là-dessus, je vais te donner un dernier exemple, tu vois, moi, me concernant, je me rappelle, c'était au tout début où j'ai commencé la com animale. En fait, tu vois, déjà, dès le départ, donc, avant d'aller au stage avec Julia, on avait eu un appel téléphonique, ça avait duré super longtemps. Je sentais, tu sais, que je matchais bien avec la façon dont elle amenait les choses, son énergie, etc. Bon, à l'époque, je me le nommais pas comme ça, mais bref, voilà. Et je me dis, bon, tu sais, elle a l'air vraiment bien, cette coach et tout. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'il y a un effet miroir dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me retrouvais un peu en elle, dans mon caractère et tout, et où, du coup, forcément, tu sais que ça allait matcher. Et si tu veux, elle m'avait expliqué hein, qu'elle formait de façon, on va dire, enfin sporadique. Oui, de façon, bon, tu peux faire une initiation, tu vois. Puis après, si tu as envie d'aller plus loin, bah tu continues le chemin en allant vers les autres initiations, en venant aux journées de partage, etc. Et pour celle qui avait vraiment envie, elle avait son cursus de formation professionnelle. Et moi, au début, je m'étais jamais mis ça en tête, tu vois. Enfin, je m'étais jamais mis ça en tête. En fait, en vrai, il y avait une partie de moi qui était en mode, ah, mais quand même, tu sais. Puis une autre partie de moi où j'étais pas encore allée au stage et où j'étais en mode, non, mais de toute façon, je ferais pas ça, tu sais. Je me rappelle, on en avait parlé avec John et il m'avait dit, non, mais je te connais. En fait, tu vas aller faire le premier stage. Et après, tu vas vouloir faire le cursus professionnel. Et moi, je suis en mode, mais non, n'importe quoi et tout. Et en fait, tu sais, je me mettais plein de barrières en mode, j'ai pas le temps, machin. Et puis, de toute façon, je sais même pas comment ça va se passer. Tu sais, genre, s'il faut, je vais pas y arriver. Bien que je sentais que ça m'appelait vraiment, tu vois. Bref, je vais faire, du coup, ma première journée, enfin mon week-end d'initiation. Et donc là, ça a vraiment été un week-end incroyable. Je pense que c'est vrai que ça fait partie des expériences où tu sais, j'ai jamais pu vivre quelque chose d'aussi intense. En fait, une première communication animale, c'est vraiment un ouais, c'est vraiment un vrai truc. Aujourd'hui, c'est marrant à quel point c'est rodé, que j'ai de la facilité à le faire avec toute la pratique qu'il y a derrière, mais où à chaque fois que je me rappelle de la première, j'étais comme, tu sais, l'enfant à Walt Disney, quoi, en mode, oh, waouh, oh, mais j'entends l'animal me parler. Je crois que j'en pouvais plus. Euh, et je sais que donc à la fin de la deuxième journée, de la journée de pratique et tout, elle me dit, mais c'est incroyable et tout, tes capacités intuitives, machin, tu sais, il faut vraiment que tu fasses la certification professionnelle, tu sais. Moi, je suis en mode, non, mais attends, enfin, genre, tu sais, pour moi, bah, je venais de faire ça, j'étais super contente et tout, tu sais, mais ça me, tu sais, ça me paraissait tellement loin comme désir et une partie de moi avait tellement envie, mais tu sais, une autre partie de moi était quand même en résistance. Et puis après, je me trouvais des excuses mentales. Alors évidemment, sur les excuses mentales pour les formations, c'est est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que je vais avoir le X, Y, Z? Et puis bon, tout le monde me demande comment ça s'est passé. Je commence à en parler, je continue de pratiquer et tout. Puis là, un jour, je lui dis à John, je lui dis non, mais en fait, je vais la faire, hein, la certification. Il me dit oui, bon, en même temps,
C'est genre, enfin, toi, t'es là en mode, ça te surprend, mais moi, je savais exactement, c'est comment ça allait se passer. Mais la vérité, c'est que j'aurais pu utiliser le culte du perfectionnisme pour pas avancer. Et dans le culte du perfectionnisme, c'est vrai que tout à l'heure, je te parlais beaucoup d'action. Mais tu peux avoir la notion de temps, c'est-à-dire, c'est pas le moment parfait. Je veux dire, à l'époque, je fais une petite pique en début de vidéo, j'étais quand même au bord des bassins où je travaillais énormément. Je veux dire, c'était rare. Déjà, je n'avais jamais de week-end parce que le samedi, il y avait des cours et un dimanche sur deux, il y avait des compétitions. Enfin, tu vois, je veux dire, techniquement, tu te dis, ben, quand est-ce que tu vas trouver le temps d'aller en stage? Sauf que j'étais tellement implantée depuis longtemps dans mon club que du moment que j'étais remplacée, tu sais, ils s'en foutaient un peu. La seule chose qu'on me demandait, c'était de pas laisser les groupes genre à l'abandon et qu'il y ait personne, tu vois. Et bon, j'ai quand même un côté très ordonnée, méthodique, etc., qui fait que j'avais mes dates de formation à l'avance et donc je prévoyais largement à l'avance tous les remplacements. Du coup, il n'y a jamais eu de couac, tu vois. Mais j'aurais pu très bien me dire, non mais attends, ça va être impossible à gérer, ça, plus les compètes, c'est pas le bon moment. Sauf que la vraie question, c'est le bon moment, ça l'aurait été quand? Et je vais te le dire, si je l'avais pas fait, j'aurais continué à avancer en club, à rester en club parce que je sais que si j'avais pas découvert la comme animal et le Reiki aujourd'hui, je serais toujours à végéter en club, il faut pas se mentir. Euh, et donc, ce serait jamais le bon moment, puisque du moment que tu travailles en associatif et en club compétitif, en fait, avoir du repos, là, vraiment, c'est être délusionnel, tu vois. Vraiment, en fait. Parce que c'est une organisation qui sort du cadre normal de ce que les gens vivent dans un travail de 8 à 17. C'est pas possible, ce n'est pas comparable. C'est pour ça qu'être là un dimanche aujourd'hui à tourner cette vidéo, en fait, à quel moment ça me choque? J'ai passé 13 ans, pendant 13 ans, j'ai jamais eu de dimanche, en fait, de quoi on parle. Et à la différence qu'aujourd'hui, je le fais pour moi et mon entreprise et pour la transmission. Et quand je dis pour moi, c'est parce que je nourris mon âme en transmettant cette vibration et cette résonance. Et l'impact de ce que j'avais aujourd'hui à dire ici et maintenant, ça aurait pas été le même si j'avais attendu mercredi ou jeudi, parce que je n'aurais pas pu tourner de toute façon la vidéo avant. Tu vois, donc le truc, il est là, c'est que le moment parfait, il n'existe pas. J'aurais pu me dire que pour faire cette vidéo, le moment parfait, ça aurait été du coup mercredi ou jeudi matin. Oui, sauf que la vibration, la résonance et la puissance des mots n'auraient pas été la même. J'aurais pu me dire que, euh, genre, tu sais, dans la natation, le moment parfait, tu sais, ça aurait été d'attendre que j'aille dans un autre club ou je sais pas quoi, mais pareil. En fait, ça n'aurait pas fonctionné parce que le moment parfait, il n'existe pas. En fait, c'est ça le truc. Il n'y a pas de moment parfait et il n'y a pas de façon de faire parfaite. Je pense sincèrement pour moi que la perfection, c'est une sorte d'illusion, mais comme je te le mets en titre et comme je dis au début de la vidéo, c'est que pour moi, cette illusion, c'est une prison. C'est une prison qui te maintient là où tu es et c'est triste. Parce que pour moi, quel que soit, tu sais, ce que tu veuilles, donc que tu sois quelqu'un qui partage sur les réseaux, que tu sois quelqu'un qui a envie de te former, d'apprendre quelque chose ou de passer à un niveau supérieur dans un poste ou dans une autre entreprise ou quoi que ce soit, ça veut dire que à l'intérieur de toi, il y a une magie, il y a une vibration que tu as à apporter quelque part. Tu te sens à être amené ailleurs parce que ton âme a envie de t'y amener, parce qu'elle sait que là-bas, elle va prendre expansion et elle va en fait acquérir, tu sais, ce potentiel énergétique dont elle a besoin pour briller. Et c'est ce que toi, tu vas avoir besoin pour grandir. Mais là où ça pêche, c'est que ton mental, lui, ça va lui faire peur. Donc, t'enfermer dans le culte du perfectionnisme,
ben c'est idéal et c'est parfait pour te maintenir, c'est dans cette prison dans laquelle tu es. Donc, mon invitation pour toi, c'est de vraiment regarder les endroits où ça pêche, les endroits où tu n'avances pas, sous couvert que c'est pas le moment parfait, que ton CV est pas parfait, ou que j'en sais rien, tes finances sont pas parfaites, bref, peu importe. Va vraiment le regarder et je t'invite vraiment à te poser les questions de savoir parce que si vraiment c'est quelque chose qui a une vibration et une résonance en toi, tu le sens dans tout ton corps, tu vois, comme les mots que j'avais à transmettre aujourd'hui, comme quand je suis allée vers la formation de communication animale, je veux dire, autant, tu sais, je pouvais me mentir dans ma tête, autant je pouvais pas mentir à mon corps et, tu sais, ressentir vraiment ce feu qui me poussait vers ça. Et c'est ça en fait. Tu peux te mentir dans les 20% que représente ta tête, mais tu peux pas te mentir dans les 80% que représente ton corps. Alors connecte à tes ressentis et en fait avance parce qu'on s'en fout que ce soit parfait. La seule personne qui te jugera plus fort que toutes les autres, c'est toi et ton mental. Rappelle-toi-en. Les gens, que ce soit pas parfait, ils s'en foutent. Parce que quand tu as quelque chose à partager ou que tu dois être à un certain endroit, c'est aussi une question d'élévation, de vibration, de magnétisme. Et c'est à ça que vont connecter les gens avec toi et pas parce que tu fais les choses parfaitement. Parce que pour finir là-dessus, je dirais même que parfois, quand on veut se pousser à faire les choses parfaitement, on devient fade, tout simplement parce qu'on se coupe de notre énergie, de notre vibration, parce qu'on a peur, parce qu'on fait des projections de qu'est-ce que X, Y, Z vont penser, mais sors de ça et quoi que tu aies envie de faire, avance. C'est le plus important. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager parce que ça permet de soutenir la chaîne, de venir m'en parler même par MP sur les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec toi. Si tu as envie d'être guidé et accompagné avec bienveillance sur ton chemin, de mettre vraiment plus de légèreté, tu vois, dans ton quotidien et d'avancer vers cette vie hors du commun que tu mérites, d'enfin écouter ta boussole intérieure. Je t'invite là à venir m'en parler pour qu'on puisse échanger sur mon accompagnement reconnexion d'âme et qu'on voit si c'est un bon fit pour toi. Et sur ce, bon dimanche et bon week-end.